quand le monde fait du bruit et que le cœur crie encore plus fort, mais que les cieux restent silencieux. Tu as pleuré, tu as jeûné avec sincérité. Tu as supplié en sajda et tout ce que tu reçois, c'est le silence. Que signifie ce silence? Est-ce qu'Allah t'ignore? Ou est-il en train de préparer quelque chose qui dépasse ta compréhension? Le silence peut être terrifiant parce que nous l'associons au rejet, à l'abandon, au fait d'être oublié. Mais si le silence d'Allah n'était pas une absence, et s'il était un message divin caché dans l'immobilité, tu n'es pas puni. Tu es placé à un endroit précis. Tu n'es pas perdu. Tu es guidé. Allons plus loin. Pense à la dernière fois où tu as fait une doua intense. Peut-être pour la guérison, le mariage, le pardon ou simplement un peu de paix intérieure. Tu as ouvert ton cœur et tu as attendu. Un jour est passé, puis une semaine, puis une année, et une pensée a murmuré dans ton âme. Peut-être qu'Allah ne m'écoute plus. Ce doute ne vient pas de toi. C'est Shaitan, car il sait que s'il peut te faire mal interpréter le silence d'Allah, il peut te pousser à t'éloigner de ton Rabb. Mais tu es toujours là, ce qui signifie que tu n'as pas abandonné Allah et qu'il ne t'a pas abandonné non plus. Soyons honnêtes, le silence fait mal parce que nous ne le comprenons pas. Dans un monde de messages instantanés, de résultats immédiats, de gratification instantanée, le silence divin ressemble à un rejet. Pourtant Allah ne retarde jamais sans sagesse et il n'ignore jamais celui qui est sincère. Laisse-moi te poser une question simple mais vraie. Tu as déjà appelé ta mère et elle ne répond pas, et tu te dis, elle m'ignore maintenant. Puis 10 minutes plus tard elle te rappelle comme si de rien n'était. C'est nous avec Allah. Nous paniquons dans le silence, mais Allah ne nous ignore pas. Il est en train de fixer le moment parfait. Et si le silence était la réponse dont tu avais besoin? Réfléchis un instant. Tu voulais un oui. Tu te préparais à un non. Mais Allah t'a donné le silence. Pourquoi? Peut-être que ta demande n'était pas assez grande. Peut-être que tu demandais une goutte pendant qu'il préparait un océan. Peut-être que ce que tu voulais aurait retardé ce dont tu avais réellement besoin. Alors il t'a donné de l'espace, du temps, du calme, non pour te punir mais pour protéger ton avenir. Même les meilleurs parmi nous ont connu le silence divin. Youssouf, paix sur lui, était seul au fond d'un puits. Ibrahim, paix sur lui, s'est tenu seul devant le feu. Mariam, paix sur elle, a vécu l'accouchement seul dans le désert. Et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a traversé des années à la Mecque moqué, insulté, menacé, tandis que le ciel restait silencieux. Mais Allah n'était jamais loin. Il préparait simplement le moment où le soulagement ferait trembler la terre. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Tes émotions sont légitimes. C'est normal de se sentir confus, blessé, fatigué. Mais tes émotions ne sont pas toujours la réalité. Tu peux te sentir ignoré, mais la vérité est qu'Allah répond à chaque appel. Il ne répond peut-être pas comme tu l'attends, mais il répond toujours de la meilleure manière. Soyons honnêtes. Si Allah répondait à chaque doigt exactement comme nous le voulions, la moitié d'entre nous serait mariée à la mauvaise personne, vivrait au mauvais endroit et serait noyée dans les regrets. Son silence nous protège de nous-mêmes. Maintenant nous avons compris que le silence ne signifie pas l'absence et qu'Allah est encore plus proche dans ces moments calmes. Mais que se passe-t-il réellement dans ce silence? Que se prépare-t-il en coulisses? Et comment survivre spirituellement quand ton cœur meurt d'envie de voir un signe? La première raison du silence d'Allah est peut-être qu'il est le bouclier entre toi et un désastre. Quand Allah ne répond pas, c'est parfois parce qu'il te protège. Tu voulais ce travail. Tu étais prêt pour cette relation. Tu as supplié pour cette opportunité et Allah est resté silencieux. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que tu ne voyais pas. As-tu déjà remercié Allah pour les catastrophes qu'il ne t'a jamais laissé vivre? Non, parce que tu ignores à quel point tu étais proche. Tu étais sur le point d'entrer dans un feu et son silence était la main qui t'a retenu. Car Allah n'est pas seulement celui qui donne, il est aussi celui qui protège. Et parfois il ne dit rien parce qu'il bloque ce qui aurait pu te briser. Nous confondons le rejet avec la colère. Mais parfois le silence que tu détestes est la miséricorde dont tu avais besoin. Cette personne que tu voulais épouser aurait pu te conduire vers le péché, les regrets et l'affaiblissement de ta foi. Ce déplacement que tu désirais aurait pu t'éloigner de ton din. L'argent que tu poursuivais aurait pu te rendre arrogant. Allah le savait, toi non. Alors il est resté silencieux, non pour te faire souffrir mais pour te préserver. Souviens-toi des gens de la caverne. Ils se sont cachés dans l'obscurité, dans le silence. Aucun bruit, aucun message, aucune promesse apparente. Mais en réalité Allah les protégeait d'un monde corrompu en les plaçant dans une pause divine. Ce qui ressemblait à du silence était une stratégie et ce qui ressemblait à de l'isolement était en réalité une protection divine. Si le silence peut être une protection, il peut aussi être une construction intérieure. La plupart d'entre nous font confiance à Allah quand ils voient les résultats, quand l'argent arrive, quand les portes s'ouvrent, quand les signes sont clairs.
Mais que se passe-t-il quand il n'y a rien? Pas de signe, pas de sensation, pas de résultat, seulement le silence. C'est là que naît le véritable tawakkul. Le tawakkul n'est pas seulement dire « je fais confiance à Allah ». C'est lui faire confiance quand tu ne vois pas le chemin. C'est avancer dans l'inconnu en sachant qu'il sait. C'est abandonner l'illusion du contrôle et s'accrocher à la certitude même si le ciel reste silencieux pendant des années. Imagine un GPS, quand tu prends la mauvaise direction, il ne crie pas. Il se tait et recalcule. C'est le silence divin. Pas un abandon, pas un rejet, mais Allah qui redirigeait tranquillement ton chemin. Ibrahim, paix sur lui, n'avait aucune assurance quand il a laissé sa femme et son enfant dans un désert stérile. Pas d'eau, pas de plan, aucune réponse du ciel. Mais il a eu confiance. Et Allah a fait jaillir Zamzam là où il n'y avait aucune source. Parce que l'absence de bruit ne signifie pas l'absence de plan. Les doigts ne meurent jamais. Tu as fait ta doigt et tu as attendu. Et toujours rien. Mais la vérité est que les doigts ne se perdent jamais et ne sont jamais ignorés. Elles sont soit exaucées immédiatement, soit retardées pour le moment parfait, soit transformées en quelque chose de meilleur, soit réservées pour toi dans l'au-delà d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Au moment où tu as dit « Ya Allah », les anges l'ont inscrite. Elle a traversé ce monde, a franchi les cieux et est arrivée auprès d'Allah. Elle n'a pas disparu. Elle est arrivée devant le plus miséricordieux. Mais l'épreuve est de savoir si tu peux patienter pendant qu'Allah prépare le moment idéal. Parfois la doua est prête, mais toi tu ne le es pas. Allah façonne ton cœur, ton esprit et ton caractère avant que la bénédiction n'arrive dans ta vie. Parce que si elle venait trop tôt, tu la gâcherais ou elle te détruirait. Le silence divin transforme aussi ton intérieur. Dans ce silence, quelque chose commence à changer en toi. Tes désirs se purifient. Ton ego diminue. Ton cœur s'adoucit. Le silence devient une école spirituelle et l'épreuve est silencieuse parce que le maître observe. Pendant que tu attends un signe ou un miracle, Allah te transforme. La transformation ne naît pas toujours dans le bruit. Elle naît dans la solitude, dans les matins silencieux, dans les longues prosternations, dans les larmes cachées. Tu penses que rien ne se passe, mais Allah sculpte ton âme pour la rendre plus forte. Parfois le silence arrive parce qu'Allah te détache des gens, des résultats, des espoirs malsains. Il te libère de ce qui t'alourdit, car il ne peut pas remplir tes mains si elles s'accrochent encore à ce qu'il veut que tu abandonnes. Le retard n'est pas un refus, c'est une purification. Nous avons tous des attentes sur la façon dont Allah devrait répondre. Mais parfois Allah reste silencieux pour briser ton illusion de contrôle. Oui, même le contrôle peut devenir une idole. Et tant que tu ne l'abandonnes pas, le silence demeure. Non pour te punir mais pour te purifier. Tu n'attends pas seulement la réponse d'Allah, tu grandis avec Allah. Son silence est aussi parfois une épreuve pour voir si tu resteras fidèle même quand les dons semblent s'arrêter. Est-ce que tu l'adores pour les bienfaits ou pour lui? Quand les bénédictions abondent, nous prions avec passion. Mais quand tout ralentit, comment agissons-nous? Le silence d'Allah révèle si nous l'adorons par amour ou seulement par intérêt. Certains traitent la doua comme un distributeur, on dépose une prière et on attend un résultat immédiat. Mais Allah n'est pas une machine. Il est Al-Hakim, le parfaitement sage. Il donne au moment juste, pas au moment de notre impatience. Il veut ta loyauté, ta constance, ton cœur même quand tu ne vois pas le résultat. Car la sincérité se prouve dans le silence. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a lui aussi connu des jours de silence sans révélation. Ses ennemis se moquaient de lui et disaient qu'il était abandonné. Pourtant il continua de prier, de croire, d'appeler. Et Allah révéla que ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ce silence n'était pas un rejet mais la préparation d'une élévation. Parfois Allah se tait aussi pour que tu découvres la force de ta propre voix. Quand tout devient silencieux autour de toi, ton âme parle plus fort. Tu réalises ce qui compte vraiment. Tu comprends combien tu poursuivais le bruit, la validation, les réponses. Et finalement tu murmures, « Ya Allah, je veux seulement toi ». Ce moment change tout. Il y a quelque chose de sacré dans le silence. Ce n'est pas public, ce n'est pas pour être vu. C'est seulement toi et Allah. Pas de regard, pas d'approbation, seulement la sincérité la plus pure. Certaines des œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont faites en secret. Les doigts de nuit, les larmes dans l'obscurité, le dhikr que personne n'entend. Quand il se tait, il t'appelle peut-être vers cette solitude sacrée. Puis vient le moment où le silence commence à se briser. Tu as attendu, tu as été patient, tu t'es prosterné même quand tes genoux tremblaient. Et le silence commence à se transformer. Pas toujours avec des mots mais avec des changements. Des portes que tu n'avais pas frappées commencent à s'ouvrir. Des personnes inattendues commencent à t'aider. Des émotions qui te submergeaient commencent à s'apaiser. Comme si le silence n'avait jamais été un non, mais une main invisible préparant un plus grand oui. Parfois ce n'est pas un miracle spectaculaire.
C'est une petite porte qui s'ouvre, un appel, un message, une rencontre. C'est ainsi qu'Allah recommence à répondre, doucement et parfaitement. En regardant en arrière, tu comprends que le silence n'était pas un vide dans ton parcours. Il était le chemin lui-même. Il t'a appris la patience, l'abandon, l'intimité avec Allah. Et maintenant tu es plus fort, non pas parce que tu as obtenu ce que tu voulais, mais parce que tu as trouvé celui dont tu avais besoin. Alors que faisait vraiment Allah pendant ce silence? Il te protégeait de ce que tu ne voyais pas, te préparait pour ce que tu avais demandé, te purifiait des attachements, te plaçait pour une élévation et te rapprochait de lui sans que tu le réalises. Son silence n'était jamais vide. C'était une action divine sans bruit. Si tu traverses une période de silence aujourd'hui, ne la fuis pas. Approche-toi, car ce silence n'est pas l'absence d'Allah. C'est la présence de son œuvre la plus profonde. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Tu n'es pas ignoré, tu es invité vers quelque chose de plus grand que le confort, la proximité avec ton Créateur. Alors relève-toi de ce silence, non pas brisé mais renouvelé.